Mais est-ce qu'il faut absolument être modéré? Je veux dire, est-ce que les extrêmes ont une utilité aussi en politique? Ça dépend de ce qu'on entend par extrême. C'est-à-dire, si par extrême, on entend culte de la violence, je ne crois pas que ce soit utile. Je pense oui, parce que pour toi, dans le fond, quand tu dis extrême, c'est quand ça devient violent. C'est-à-dire que je pense que la société démocratique et même la société politique repose sur la censure de la violence dans les méthodes de transformation de la société. Donc, vous pouvez débattre, vous pouvez même manifester ardemment, mais c'est encadré juridiquement. Vous n'avez pas le droit à la violence arbitraire, d'autant que l'État a le monopole de la violence légitime. Donc, une fois qu'on a dit ça, le culte de la modération pour la modération, c'est aussi la passion de l'eau tiède. Donc ça, on le voit, par exemple, dans des gens qui disent ils sont modérés. Modérés en quoi? Je dirais les circonstances historiques. Il fallait pas, je donne un exemple qui n'est pas de notre société, il ne fallait pas être modérément contre les nazis. Il fallait être ardemment contre les nazis. Il fallait être, j'allais dire, fanatiquement contre les nazis. Il fallait aller jusqu'au bout de la croisade contre eux. Il fallait pas être modérément anticommuniste au temps de Staline comme au temps de Brejnev. Et ensuite, là, donc j'ai donné des cas totalitaires. Même dans nos sociétés, puis moi je le dis, là, donc là je laisse de côté la question du totalitarisme. Je ne suis pas modérément indépendantiste. Je pense pas être extrémiste, mais je suis profondément indépendantiste. Je pense pas que l'indépendance est valable dans des circonstances particulières. Peut-être on verra bien, puis de toute façon on pourrait la laisser de côté. Non. Donc là, derrière le culte de la modération, quelquefois je le dis, il y a la passion de l'eau tiède. Et la passion de l'eau tiède, on fait pas des sociétés fortes avec ça.